Bonjour, c'est KFM Électronique. Suite à la demande d'un abonné, je vais vous publier aujourd'hui avec tous ces détails un multivibrateur astable à transistor. Qu'est-ce qu'un multivibrateur astable à transistor? En fait, c'est un montage qui utilise 2 transistors seulement avec 4 résistances et 2 condensateurs qui permet d'avoir un signal carré et même son complémentaire, c'est-à-dire 2 signaux carrés complémentaires. Voici le schéma développé de ce montage. Les transistors Q1, Q2 et les signaux générés sur le collecteur de Q2, le signal en rouge, et sur le collecteur de Q1, le signal A. Voilà, ils sont complémentaires. Lorsqu'il y en a un donc, qui passe à l'état haut, l'autre est à l'état bas, et ainsi de suite. Voici la fréquence de notre signal. F égale 0,7 fois R fois C, ou alors logarithme de 2 multiplié par R et C. Si on choisit bien sûr R1 égale R2, C1 égale C2. Voici les 2 signaux complémentaires. La tension aux bornes du collecteur du transistor donc Q2 et là Q1. La tension bien sûr de ces signaux s'arrête à 7 volts à cause de la diode qui est en série bien sûr par rapport à l'alimentation qui fait une chute de 2 volts. Si vous mettez seulement une résistance, vous aurez bien sûr sensiblement 9 volts. Je vais maintenant vous montrer les 4 signaux dans ce montage. La tension donc émetteur base de ce transistor avec son collecteur et la tension qui se trouve sur la base et l'émetteur et le collecteur de ce transistor avec un oscilloscope. Voici ce que l'on a comme signaux aux bornes de chaque collecteur de transistor et ainsi que sa base. Comme en fait la base de temps est assez lente, il est impossible de voir donc de façon figée les signaux. Pour les voir figés, il faut bloquer bien sûr la base de temps, comme ceci. Qu'est-ce qu'on voit? Donc le transistor par exemple Q1 avec son signal donc de base. La base donc recevant une tension négative, oui. Et bien en fait le collecteur est bloqué, donc du coup on a l'état haut de ce transistor. Et l'autre pareil. Lorsque sa base est soumise à une tension négative, son collecteur est à l'état haut. Et lorsque ce transistor se voit une tension de 0,7 volts, à peu près le seuil de déclenchement d'un transistor bipolaire, NPN, et bien en fait son collecteur est à l'état bas. Voilà, donc nous avons bien les signaux donc collecteurs qui sont complémentaires et les bases aussi donc sont retardées de une demi-période donc d'un transistor à l'autre. Voilà donc les 4 signaux. Voici une variante de ce montage avec rapport cyclique variable. Si l'on veut davantage allumer par exemple une des LED, eh bien en fait on joue sur le curseur de ce potentiomètre qui donc fait varier le temps de charge du condensateur C1 ou C2 selon la position de ce curseur de ce potentiomètre. Nous allons voir maintenant les signaux à l'oscilloscope. Voici le montage avec rapport cyclique variable, les composants comme ils sont disposés. Actuellement, notre potentiomètre émis est réglé donc à mi-chemin, c'est-à-dire que donc le rapport cyclique devrait être de 0,5. Voilà, effectivement, les 2 transistors ont un rapport cyclique à peu près donc 0,5. Je vais tourner maintenant le potentiomètre vers la droite. Vous allez voir que c'est le transistor donc Q2 qui aura donc le signal le plus longtemps possible, le signal jaune. Voilà, effectivement. Je vais maintenant tourner le curseur à gauche. Eh bien, nous allons donc avoir un signal sur le collecteur de Q1 qui sera plus long. Voilà. Je fais varier le rapport cyclique.
Je vous présente maintenant une autre variante de ce montage, c'est-à-dire que nous aurons donc la possibilité de régler aussi bien le rapport cyclique par le potentiomètre RV1 et la fréquence d'oscillation par le potentiomètre RV2. Voilà, donc plus donc la tension à la sortie de ce potentiomètre RV2 sera donc vers la masse, plus donc la fréquence sera élevée, plus la tension donc sera vers la position haute, c'est-à-dire plus 9 volts, et bien plus la fréquence va se réduire. Donc nous allons pouvoir non seulement régler la fréquence, mais en plus le rapport cyclique. Passons maintenant au montage avec la démonstration à l'oscilloscope. Voici le montage réalisé. Le potentiomètre que je viens de rajouter, RV1, qui permet de régler donc la fréquence, et le potentiomètre RV1 donc est resté donc identique pour régler le rapport cyclique. Et bien voici donc les signaux Q1, Q2. Je vais maintenant régler donc ajuster la fréquence, enfin ajuster, faire varier avec le potentiomètre que l'on vient de rajouter RV1. Voilà, donc en tournant à gauche, c'est-à-dire en réduisant la tension de sortie de ce potentiomètre, j'augmente la fréquence. Et en augmentant la tension, eh bien en fait, je baisse la fréquence. Donc la fréquence est inversement proportionnelle à la tension de sortie de ce potentiomètre RV1. Voilà, nous avons donc non seulement le rapport cyclique variable, mais en plus la fréquence. Je vais maintenant faire varier le rapport cyclique. Voilà, donc on fait ce qu'on veut. C'est vraiment un montage très complet. Un mini-montage avec seulement 2 transistors et quelques donc, composants discrets. Et nous avons un oscillateur avec fréquence variable et en plus rapport cyclique variable, qui peut prendre donc sa place dans tout instrument de test d'haut-parleur ou alors carrément de base de oscillateur pour un détecteur de métaux. Ce montage peut devenir aussi un montage monostable pour réaliser une minuterie, une base de temps, ou alors une bascule marche-arrêt, on-off, RS. Tout cela, je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo. En attendant, s'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, likez-la et puis donc encouragez-moi, faites-moi des commentaires, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous avez aimé, et ainsi de suite. Je répondrai donc à vos questions, toutes les questions. Et si vous avez donc des informations complémentaires à demander sur ce montage, je vous donnerai donc lors des prochaines vidéos. À bientôt, merci, bonne journée.